Si Paulus avait gagné contre Tchoukov en 1943 à Stalingrad, que se serait-il passé? Si la scène de l'oreille tranchée avait manqué à Reservoir Dogs, que se serait-il passé? Si Khabib Nurmagomedov avait continué la compétition à l'UFC, que se serait-il passé? Bah, j'en sais rien. Ce que je sais en revanche, c'est que, chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour, bienvenue sur Seventh Rank, la chaîne à l'audi Matt, qui... Alors, nous revenons aujourd'hui à notre défense Petrov avec un petit piège que vous devez impérativement de connaître si vous décidez de jouer cette défense côté noir. Pour rappel, cette ouverture se caractérise par les coups E4, E5, cavalier F3 met une pression sur le pion E5 et ici le coup habituel c'est cavalier C6 qui vient défendre le pion mais les noirs vont contre-attaquer à la place sur le pion E4 et vont laisser les blancs, c'est le grand coup, capturer le pion E5. Dans la vidéo précédente, on avait étudié la rarissime variante Damiano qui joue le jeu du miroir jusqu'au bout. Mais ici, on va se pencher sur le grand coup qui consiste en fait à jouer D6 et chasser le cavalier qui doit revenir sur F3 avant de capturer le pion E4. Cependant, les blancs ne sont pas obligés de retirer leur cavalier sur F3. À la place, ils peuvent jouer un autre coup qui de prime abord peut faire peur quand on ne le connaît pas. Et ce coup, c'est le sacrifice du cavalier sur F7, caractérisant ce qu'on appelle le gambit Cochrane. Pour l'anecdote, cette ligne tient son nom du joueur écossais John Cochrane, né en 1798 en Écosse et décédé en 1878 à Londres, capitale de l'Angleterre. Vous avez vu la culture? Après cavalier prend F7, je pense qu'on sera d'accord pour dire que la fourchette du cavalier force le roi noir à venir le capturer. Et pour le sacrifice de la pièce mineure, les blancs obtiennent 2 pions ainsi qu'un roi noir déroqué, mais encore un fort duo de pions centraux qu'ils vont immédiatement bâtir avec D4. Et le piège tient au fait que le pion E4 est en fait tabou et que le cavalier noir ne doit pas le capturer. La capture du pion est en effet immédiatement perdante à cause du coup blanc, dame H5, échec. Et maintenant, il n'existe aucune parade correcte à cet échec pour les noirs. Le roi ne peut pas se replier sur E8. Si par exemple il vient sur G8 qui est la pire case, alors il suit dame D5 échec, seul coup pour le parer fou E6 et dame prend E6, échec et mat. Si le roi à la place vient sur F6, ce n'est guère mieux puisqu'il y a l'enfilade dame H4 échec qui va gagner la dame. Et si on part par exemple avec G5, alors on va jouer dame prend E4, on va récupérer la pièce avec un pion de plus et un roi noir qui se balade au centre, c'est bien mieux pour les blancs évidemment. Et si après dame H4 échec, on part à la place avec le cavalier, c'est encore pire puisque maintenant on perd le cavalier et la dame. Après dame H5 échec, si le roi vient sur E7, alors ça ne sert à rien puisqu'il suit dame 2, le fameux clouage, et protéger le cavalier par D5 ne servirait à rien à cause de F3 et je suis sûr de récupérer la pièce. Pareil, l'échec en jouant G6 ne servira à rien puisque je vais poursuivre par dame D5 échec et la fourchette va m'assurer de récupérer la pièce au coup suivant. Enfin, roi E6 n'est guère mieux puisque dans cette position, Stockfish donne la variante suivante comme étant la meilleure pour les noirs, à savoir fou C4 échec, donc D5 par l'échec, dame 5 échec, roi D7, fou prend D5, dame F6, alors cavalier F6 ne serait pas possible à cause de dame 6, échec et mat. Donc dame F6, maintenant fou prend E4, on récupère la pièce, dame prend E5, D prend E5, et on voit que les blancs non seulement ont récupéré la pièce, mais qu'ils ont l'avantage de développement avec un roi plutôt aux fraises et 2 pions de plus, et ça, inutile de vous faire un D5, c'est archi plié pour les blancs. Pas mal non ce petit gambit Cochrane? Qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en même temps, j'espère que cette vidéo qui est maintenant et déjà terminée vous aura plu. Donc écoutez, comme d'habitude, vous pouvez toujours donner un coup de pouce à la chaîne en en laissant un en l'air sous la vidéo. Échéquistes de tous les pays, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt vers d'autres cieux échiquéens. Ciao!